On va commencer par « Je suis chez moi, je suis arrivé », tous ensemble. Ça va les faire arriver. Je suis chez moi, je suis arrivé. Merci, cher Sangha. Nous espérons que tout le monde est bien installé, confortablement, de façon stable. Merci. C'est juste là. Super. Nous allons écouter ensemble 3 sons de la cloche qui vont nous aider à continuer à arriver dans le moment présent. Laissez le son de la cloche pénétrer en vous, dans chacune de vos cellules. Invitez ce son de cloche à accompagner votre inspiration et votre expiration. Vous êtes arrivé dans le moment présent et vous le savez. Très cher Thaï, très cher Sangha, bonjour et bienvenue à nous en ce dimanche 21 janvier de l'an 2018 au hameau du Haut, au village des Pruniers. Nous sommes dans notre retraite d'hiver, une retraite d'hiver qui est déjà bien avancée puisque nous avons commencé mi-novembre. Et la communauté a proposé pour cette retraite d'hiver d'explorer ensemble les 7 facteurs d'éveil. Donc c'est ce que nous avons commencé à faire depuis le début de cette retraite. Nous sommes allés progressivement et dans l'ordre. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour explorer ensemble la concentration
le 6e facteur sur ce chemin d'éveil. Alors j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous allez être assez concentrés pour écouter. Et je vais essayer pour ma part d'aborder ce sujet sans garantie d'arriver à couvrir tous les aspects. Mais après tout, on peut considérer qu'on est avant tout là pour passer un bon moment ensemble. Je vais écrire au tableau ces 7 facteurs d'éveil parce que l'un n'existe pas sans les autres. Ils intersont, ils interdépendent les uns des autres. Et nous allons pouvoir y faire référence de temps en temps. Donc le premier facteur sur ce chemin d'éveil, c'est l'attention, la pleine conscience. Puis nous avons l'investigation des phénomènes, qu'on appelle également l'investigation des dharmas. Alors pour ceux d'entre vous qui avaient participé jusqu'ici à toute la retraite d'hiver, ça fait répétition, hein, puisque presque à chaque enseignement, nous avons pu avoir cette liste proposée. Le 3e est la diligence, ou l'énergie nécessaire sur son chemin de méditation, sur son chemin d'éveil. Puis nous avons la joie, tout aussi indispensable, la tranquillité, l'aisance, la concentration, et puis le 7e, on pourrait donc dire la cerise sur le gâteau, l'équanimité, que l'on peut aussi entendre par le lâcher-prise, qui sera abordé lors du prochain enseignement sur ce thème.
nous allons voir ce que ça va donner aujourd'hui. J'ai beaucoup de papiers devant moi, beaucoup de notes. Il y a parfois deux risques ou deux problèmes avec un enseignement. C'est deux extrêmes. L'un, c'est vous êtes prévenu très longtemps à l'avance. L'autre, c'est vous êtes prévenu au dernier moment. J'ai été prévenu très longtemps à l'avance. Et ce qui fait que si bien que j'ai planché dur sur le sujet, un peu trop, je crois. Je me suis concentré sur ce thème de la concentration. Pour commencer, ce que j'ai envie de dire, c'est que la concentration, bien sûr, est importante dans nos vies. Nous avons besoin de concentration pour mener une vie plus heureuse, en fait, tout simplement. Nous allons aborder ce sujet dans un instant, mais nous pouvons déjà regarder sur le côté de la salle le logo magnifique en vitrail qui est sur la hauteur avec le symbole d'une pagode dans une fleur de lotus et puis 3 mots en sanskrit, Smriti, Samadhi, Prajna. Donc Samadhi, c'est la concentration. La pleine conscience, Smriti, Samadhi, la concentration, Prajna, la compréhension, la vision pénétrante, vision profonde. Ces 3 mots sont importants pour nous dans la tradition du village des pruniers. Ces 3 mots sont aussi importants dans la tradition bouddhiste parce qu'ils sont, au-delà des mots, en tant que chemin de pratique, ils sont ceux qui nous garantissent le bonheur dans notre vie. Et nous avons besoin de concentration pour mener une vie heureuse ensemble. La pleine conscience et la concentration, autrement dit, la qualité de présence, la capacité à être présent, c'est être là avec la vie. Finalement, ce chemin d'éveil, il est intéressant dans la mesure où il nous permet d'être présents dans l'instant, d'être présents à la vie dans le moment. La vie est là, qui se manifeste à chaque instant, sous bien des formes. Et est-ce que nous sommes là pour entendre, pour voir, pour goûter, toucher, pour comprendre ce qui se passe? Et si on se pose la question de savoir qu'est-ce qui m'empêche de goûter la vie, de toucher la vie dans le moment présent, la plupart du temps, c'est les perturbations de mon esprit, la confusion, les pensées, la distraction, l'agitation, quelle qu'elle soit. Toutes ces perturbations mentales sont précisément ce qui m'empêche d'être là dans le moment présent. Et bien sûr, des perturbations mentales, du moins des pensées, nous en avons tous. C'est normal. Ça fait partie de notre condition humaine. C'est tout à fait naturel. Mais pour autant, nous avons besoin de clarté d'esprit. Nous avons besoin de concentration. Et la concentration est cette capacité de l'esprit à être stable, à demeurer stable. C'est la stabilité de l'attention. Thay nous dit « La concentration juste mène au bonheur, qui engendre l'action juste. » Plus notre concentration sera élevée, plus la qualité de notre vie sera élevée. Il continue en disant « Les mères vietnamiennes disent à leurs filles qu'il faut se concentrer pour être belle. C'est le genre de beauté qui vient lorsque l'on s'établit profondément dans le moment présent. Une jeune femme au geste négligé n'est pas aussi jolie. Les mères ne le formulent peut-être pas ainsi, mais elles encouragent leurs filles
à pratiquer la concentration juste. Et il ajoute, quel dommage qu'elle n'encourage pas leur fils de la même manière. Point d'exclamation. C'est taille, hein? Tout le monde a besoin de concentration. Donc Thaï nous dit la concentration juste mène au bonheur qui engendre l'action juste. Mais on peut ajouter qui à son tour engendre le bonheur. Le bonheur engendre l'action juste et une action juste engendre du bonheur. Je pense que ce que nous faisons tous ensemble ici au village des Pruniers, d'une certaine manière, c'est d'apprendre à être heureux ensemble. Bien sûr, nous parlons essentiellement de pleine conscience. Aujourd'hui, nous parlons de concentration. Nous parlons aussi de fraternité. Nous parlons d'harmonie. Nous parlons d'écoute profonde, de paroles aimantes, habiles. Tout cela, c'est pour nous permettre de vivre heureux ensemble. C'est simple, non? Vivre heureux ensemble. Et pour y arriver, nous avons des méthodes. Nous avons des pratiques, nous avons un environnement, nous avons un certain nombre de conditions. L'environnement est important. Un environnement calme, voire silencieux parfois. Lorsque nous venons pratiquer la méditation assise, on n'a pas forcément envie d'entendre de la musique hard rock dans les haut-parleurs. Je caricature un petit peu, mais pour comprendre que le silence, le calme sont des conditions favorables pour développer la concentration. Du moins au début, lorsque notre esprit n'est pas encore tout à fait stable. Lorsque notre esprit est agité et qu'il a du mal à se poser. Nous avons besoin d'un environnement bienveillant, simple, où la nourriture est bonne, en tout cas une nourriture et un sommeil équilibrés, sont aussi des conditions qui favorisent la concentration. Et puis un endroit clair, propre, ordonné, harmonieux, on va dire. Si vous laissez tout en vrac dans votre maison, dans votre chambre, si vous laissez les choses sans être rangées, sans être ramenées à leur place, sans amener un minimum de clarté dans votre maison sera peut-être le reflet de votre univers intérieur. Et agir sur l'extérieur influence l'esprit, bien sûr. Donc cela aide aussi d'avoir une certaine pleine conscience dans la façon d'entrer en relation avec l'univers matériel, ce que l'on appelle aussi le monde instrumental, l'environnement. Et puis, dans cet environnement, nous avons aussi besoin de compagnons de pratique, d'amis spirituels, d'amis fraternels. Nous avons besoin, pour soutenir la concentration, de smriti, de la pleine conscience. Nous avons besoin de pratiquer la pleine conscience au quotidien, de développer la pleine conscience. Et avec cela, nous avons besoin d'un chemin éthique, d'une ligne de conduite. Ce que nous appelons au village des Pruniers les 5 entraînements à la pleine conscience. Les entraînements à la pleine conscience nous offrent la garantie d'une stabilité d'esprit. Les entraînements à la pleine conscience consistent à prêter attention à la vie sous toutes ses formes. Ne pas tuer, ne pas
porter atteinte à la vie, c'est-à-dire protéger la vie. Les entraînements à la pleine conscience, ce sont aussi ne pas voler, ne pas emprunter ou prendre ce qui ne vous a pas été donné. Une consommation saine pour votre corps, pour votre esprit et pour votre famille, pour votre communauté. Donc ces entraînements à la pleine conscience garantissent une stabilité mentale. Si nous sommes faibles, fragiles dans notre chemin éthique, peut-être chacun de nous avons eu la possibilité d'observer ça, notre esprit est troublé. Notre esprit est confus, voire agité, et nous ne sommes pas tranquilles. Nous ne sommes pas en paix à l'intérieur. Quelque chose est troublé. Et il est difficile de se concentrer lorsque nous sommes troublés ainsi, parce qu'il est difficile de trouver la paix, la détente. Alors, on le voit sur les 7 pratiques, sur ce chemin d'éveil, la tranquillité et l'aisance, c'est ce qui précède la concentration. Il y a un ordre chronologique à ces facteurs d'éveil, mais ce que nous avons vu aussi cet hiver, c'est qu'ils interdépendent, ils s'intersont, et finalement ils s'alimentent les uns les autres. Donc tous les facteurs sont nécessaires aussi à la concentration, aussi bien l'attention que l'investigation des phénomènes, la diligence, la joie, la tranquillité, l'aisance et l'équanimité, le lâcher-prise qui vient soutenir là aussi la concentration. La concentration se dit samadhi, ou aussi ekagratsita, ou tsita ekagata. Samadhi, l'esprit concentré sur un seul point. Sam signifie ensemble, a c'est apporter, sama apporter ensemble, dit l'énergie de l'esprit. La pratique de samadhi, c'est aussi pour s'élever au-delà du monde des désirs et des plaisirs sensuels. Dans la tradition Theravada, c'est un élément important de pouvoir s'affranchir du monde des désirs et des sensations, des plaisirs sensuels, disons, pour maintenir l'esprit focalisé en un seul point. Donc samadhi, c'est l'esprit concentré en un seul point. En chinois, Tai nous rappelle qu'il y a 2 caractères pour parler de samadhi, de la concentration. Le premier caractère signifie maintenir l'égalité. Donc c'est déjà le 7e facteur d'éveil, l'équanimité, la capacité à maintenir une certaine égalité, une équanimité d'esprit. C'est-à-dire ni trop haut, ni trop bas, ni trop excité, ni trop apathique. Le deuxième caractère, c'est la demeure de l'esprit véritable. Samadhi, la concentration, c'est la demeure de l'esprit véritable. L'esprit installé dans sa demeure du moment présent. On parle de se concentrer, c'est-à-dire de faire un avec l'objet de son attention. Sur le chemin de la méditation, et dans notre tradition en particulier, on utilise principalement, en point de départ, la respiration. On apprend à fixer l'attention de son esprit sur sa respiration. On accompagne son inspire et on accompagne son expire. C'est une condition nécessaire pour ramener l'esprit ici, lui dire à cet esprit, reste là. Ramener son attention et accompagner le flux de notre respiration. Plusieurs d'entre nous avons vu par le passé voir Tai nous décrire la respiration, le suivi de la respiration en suivant un crayon. Vous avez un crayon comme celui-ci. Vous imaginez que c'est votre respiration et vous venez apporter votre attention sur cette respiration que vous accompagnez.
sur l'inspiration et puis sur l'expiration. Et cela vous pose. J'aime beaucoup cette image de poser l'esprit comme un oiseau est posé sur la branche d'un arbre. Nous venons poser notre esprit là, en un endroit, sur notre respiration. Et cette pratique, ce développement de la pleine conscience amène la concentration, naturellement. La pleine conscience stabilise l'esprit, qui nous amène dans une présence plus grande, plus forte, qui nous permet d'être là et de durer avec l'objet de notre attention. Je vous propose qu'on écoute un son de cloche ensemble. Nous allons écouter le son de la cloche et nous allons pouvoir suivre notre respiration. Observons notre esprit. Voyons si notre esprit est vraiment là avec nous, avec notre respiration. J'ai trop de notes. C'est ça mon problème. Nous allons voir tout à l'heure comment est abordée la concentration dans le bouddhisme originel, la tradition Theravada. Je garde ça pour tout à l'heure et je ne vais pas m'attarder sur cette approche-là, car ce qu'il est important de voir ensemble aujourd'hui, c'est ce que signifie pour nous la concentration dans la tradition du village des pruniers. Nous avons dit que finalement nous sommes ici pour vivre heureux ensemble. Et nous avons dit que nous avions besoin de pleine conscience et de concentration. C'est parce que nous voulons entrer en contact avec la vie qui est là dans le moment présent, n'est-ce pas? Et nous avons besoin d'une pratique, nous avons besoin d'un chemin, parce que notre esprit est un peu sauvage. Notre esprit est aussi doué de confusion, de pensées diverses et variées. Nous avons des souvenirs concernant le passé, et nous avons des inquiétudes concernant l'avenir. Nous vivons dans un monde de représentations, des représentations de notre esprit. Tous les jours, nous nageons dans l'univers de nos perceptions. Et Tai nous rappelle que le Bouddha lui-même nous faisait déjà savoir que la plupart de nos perceptions sont des perceptions erronées. Autrement dit, une large partie de notre façon d'entrer en relation avec notre réalité au quotidien est erronée, parce qu'elle se fait à travers toutes ces représentations mentales. Alors
voyez comme la concentration quand même peut être très utile sur notre chemin de vie au quotidien. Je veux pouvoir comprendre, en fait, ce qui se passe. J'ai besoin de me comprendre moi-même. J'ai besoin de comprendre mon frère et ma sœur. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans le moment présent. Et pour y arriver, je dois être là. Mes pensées concernant le passé, mes inquiétudes concernant le futur ne vont pas m'aider à voir ce qui se passe dans le moment présent, à vraiment comprendre ce qui se passe dans le moment présent. La concentration samadhi, c'est rassembler et apporter l'énergie de l'esprit. Dans la tradition bouddhiste, la concentration signifie la concentration en un seul point, en un seul endroit. Nous avons parlé de la respiration. Ça peut être tout autre objet d'attention. La flamme d'une bougie, une image visuelle, un son, un mantra que vous récitez. Au village des pruniers et dans beaucoup d'écoles bouddhistes, nous nous servons de la respiration. D'abord parce que la respiration nous ramène dans notre corps. Elle est le lien entre ce que nous considérons comme l'extérieur et l'intérieur. Nous inspirons de l'air de l'extérieur, nous l'amenons à l'intérieur, puis nous le retournons à l'extérieur. La respiration est aussi le lien, le pont entre l'esprit et le corps. Ça, c'est très important. Dès que nous ramenons l'attention de notre esprit sur la respiration, nous ramenons notre esprit dans le corps. C'est-à-dire que nous ramenons l'attention de notre esprit dans le corps. Parce que l'esprit a-t-il été en dehors du corps? Ce que nous amenons dans le corps, c'est la conscience. Et tout à coup, nous allumons la conscience, comme on allume une lumière. Nous allumons la conscience dans notre corps. Et nous éclairons la respiration. Notre corps devient un corps conscient. On me fait signe qu'il faut que je ralentisse par compassion pour les traducteurs. Je le sais, mais je l'oublie. Nous éclairons la respiration avec notre pleine conscience. Et cette respiration consciente qui se poursuit d'instant en instant affermit notre stabilité. Notre esprit devient plus concentré en gardant l'objet de son attention. Alors l'éclairage devient très fort. Notre respiration devient très présente et très vivante. Mais l'intérêt de pouvoir ramener l'esprit dans le corps, c'est aussi au-delà de la respiration, d'être à l'écoute des sensations dans son corps. Tout cela pour nous aider à être présents. Un esprit concentré dans un corps concentré, présent. J'écoute et j'entends mes sensations à partir de mes sensations. Et tout à coup, je me sens présent, présente. Et je le sais. C'est ce qui fait toute la différence, je le sais. Et alors, je suis beaucoup plus attentif et réceptif à ce qui m'entoure aussi. L'espace, les sons, la présence des autres, le silence peut-être. Donc je suis réceptif à la vie qui se manifeste dans le moment présent. Nous avons aussi cette approche dans le bouddhisme de samatha et vipassana. Deux aspects sur le chemin de la méditation. La concentration samadhi est traditionnellement incluse dans le premier aspect de la méditation, samatha.
Samatha, le calme mental. Samatha, c'est reposer l'esprit. Poser l'esprit, comme un oiseau sur une branche. Sama signifie calme, paix, et ta, reposer, demeurer. La concentration est le développement de shamatha. Nous avons besoin, nous l'avons dit, d'un environnement pour permettre à l'esprit et au corps de s'apaiser, de se reposer. Lorsque notre concentration est faible, il va être difficile de se concentrer dans un univers bruyant, agité. Il va être difficile de concentrer son attention sur un seul endroit, un seul objet. Nous pouvons nous concentrer sur le son de la pluie un instant. La pluie fait partie de notre expérience du moment présent. Donc nous entrons en contact avec la vie dans l'instant. Samatha est cet aspect de la méditation qui consiste à apaiser l'esprit. Dès le début, nous avons besoin de la pleine conscience, d'être conscient de quelque chose, de ce qui se passe, de notre respiration, de la présence de quelqu'un, d'une parole, et notre esprit devient plus concentré. Samatha est une sorte d'introduction, une préparation à Vipassana. Vipassana signifie regarder profondément dans la nature de la réalité, la nature d'un phénomène. Ce peut être même regarder profondément dans la nature de votre respiration. Pourquoi pas? Regarder profondément dans la nature de l'autre personne. Regarder profondément dans votre propre nature. Une émotion, une pensée, celle et celui que je suis. Comment arriver à faire cela sans concentration? Un peu difficile, je pense. Car l'inverse de la concentration, c'est la dispersion, la confusion. Donc l'esprit est incapable de se poser dans la continuité sur ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe. La plupart d'entre nous avons de la concentration et la plupart d'entre nous avons aussi de la dispersion, de la confusion. J'espère que je ne suis pas le seul, mais j'en doute. Nous avons ce que nous appelons ce phénomène de dérive attentionnelle. Et nous avons tous des dérives attentionnelles. Dès que nous ne sommes plus là, nous sommes dans une dérive attentionnelle. L'esprit s'évade un instant. L'esprit s'échappe, oublie d'être là. Les enfants, aussi adorables soient-ils, ont des difficultés, il me semble, à rester concentrés, à avoir un esprit avec une attention maintenue de façon stable. Parfois, les personnes âgées aussi. En avançant en âge, il peut arriver que nous ayons des difficultés à rester concentrés. À cause de nos conditions physiques, mentales, une certaine dégénérescence de la vie, c'est naturel. Et puis dès que nous sommes un peu malades ou en souffrance,
fragile, que nous souffrons parce que quelqu'un nous a dit quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose qui nous a touchés, qui nous a blessés. Dès que nous avons des émotions, l'esprit est perturbé et il est difficile à ce moment-là d'être concentré. De façon un peu plus intense, à l'extrême, on va dire, nous avons aussi dans la société aujourd'hui ce phénomène que l'on appelle TDA ou TDAH, trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et nous rencontrons de plus en plus cela, de par les conditions de la vie moderne telle qu'elle évolue. Nous savons très bien qu'avec tous les moyens de communication que nous avons maintenant, tous les petits gadgets que nous avons, qui sont un excellent outil de distraction pour nous, de divertissement, il est difficile de cultiver et développer la concentration avec tous ces objets dans notre vie. Ce sont un petit peu des obstacles. Et en même temps, ce sont de merveilleux outils de communication. Avez-vous déjà vu, peut-être en prenant les moyens de transport ou chez vous, peut-être, dans votre propre maison, vos adolescents ou des jeunes qui écoutent de la musique, répondent à un SMS et parlent au téléphone, quelque chose comme ça. Donc ils sont ce qu'on appelle, ils font le multitask, le multitâche. Ils sont très doués, ils font plusieurs choses à la fois. Mais les recherches scientifiques notamment confirment l'approche envisagée dans le bouddhisme, à savoir que la concentration véritable, c'est seulement la concentration sur un seul objet. C'est une attention portée en un seul endroit à la fois. Et la recherche montre cela aussi, que en dépit des apparences, en fait, l'esprit ne peut porter l'attention que sur une seule chose. Et les autres choses fonctionnent en sorte de pilotage automatique. Nous faisons les choses de manière mécanique, automatique. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'attention du tout, il y a une attention en fait tout à fait relative, en second plan. Et il y a une attention dominante qui est portée ce sur quoi nous concentrons nos efforts. Nous voyons aujourd'hui qu'avec l'utilisation de Facebook, les emails, Internet, les smartphones et tout ça, difficile de garder l'esprit posé, n'est-ce pas? Alors je mentionne ça parce que ça a complètement à voir avec notre sujet aujourd'hui. Ça a à voir avec la concentration, l'absence de concentration. Et c'est une invitation pour nous à observer notre façon de vivre au quotidien, bien sûr. Est-ce que nous devons absolument répondre aux 50 mails que nous recevons chaque jour, peut-être? J'ai rencontré quelqu'un cet hiver qui est quelqu'un de très impliqué dans son travail et qui reçoit, je ne sais plus, c'était faramineux, quelque chose comme plus de 1000 mails chaque jour. Et bien sûr, il ne peut pas tous les ouvrir. Donc regardons dans notre façon d'utiliser ces outils de communication. Et peut-être posons des priorités. Parce que notre vie est en jeu, d'une certaine manière, c'est-à-dire la qualité de notre vie. Nous avons dit tout à l'heure que la concentration est là pour nous permettre de vivre une vie heureuse, une vie harmonieuse. Je pense qu'il est difficile de vivre une vie heureuse et harmonieuse sans concentration. Et ce qui se passe en voulant répondre à toutes ces sollicitations, c'est que je suis moins présent pour moi-même. Mon esprit s'occupe et s'agite et se disperse.
Alors comment, à travers ces activités dans lesquelles je suis impliqué, comment, là aussi, amener de la concentration pour faire bon usage de cette énergie et non pas la disperser. Peut-être chaque jour, dites-vous, ok, aujourd'hui je vais répondre à 5 mails ou 10 mails, selon combien de mails vous recevez. Vous vous posez des limites comme cela. Ou bien aujourd'hui je vais passer un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure sur Internet. De façon à prendre soin de votre énergie de concentration, l'énergie de l'esprit, et de sorte à garder du temps pour passer du temps avec vous-même, passer du temps avec votre respiration, avec vos pas en pleine conscience, passer du temps avec la nature. Une étude a été menée qui a mis en avant le fait que nous aurions en moyenne, a priori, 60 000 pensées par jour, soit à peu près 1 pensée par seconde. C'est énorme, hein? Le Bouddha, quant à lui, nous parle de 3000 instants de pensée, mind moments en anglais. 3000 instants de pensée, le temps d'un battement de cils. C'est encore plus. Mais bien sûr, par instant de pensée, cela ne signifie pas, c'est plutôt instant de conscience, cela ne signifie pas nécessairement une pensée. Ça peut être une image mentale, une intuition. 60 000 pensées par jour, en moyenne 1 pensée toutes les secondes, ça fait un peu beaucoup, non ? Si on prend notre emploi du temps ici, on se lève à 5 heures du matin, on va être raisonnable, on dit que l'on se couche à 21h30. Ça nous fait 16h30 de veille ensemble. Je me suis amusé à faire le calcul. 16h30 de veille, le reste à passer à dormir, pardon. Ce qui nous donne effectivement, faisons le calcul, sur 16h30 de veille, 59 400 pensées par jour. Bon, je ne dis pas ça pour vous déprimer, hein, mais pour vous faire comprendre à quel point nous avons besoin de concentration. Là, il va falloir mettre les bouchées doubles. J'ai continué dans mes petits calculs. En fait, je me suis dit que 59 400 pensées, si on veut aller jusqu'à 60 000, il faut rajouter 600 pensées. Ça nous fait un total de 10 minutes en plus. Donc en se couchant à 21h40, c'est ce que ça donnerait. Et pour continuer dans les études et les chiffres, pour nous interpeller aussi un petit peu, si... par exemple, au village des Pruniers, nous partons sur le principe d'à peu près 16h30 de veille, d'activité diurne, si on ne fait pas de sieste après le déjeuner. Il faut savoir que 30% de notre vie est passée à dormir, soit 23 ans de notre vie passée à dormir. C'est assez spectaculaire, non ? Alors, est-ce que l'on veut continuer à passer notre temps à dormir de jour aussi ? Est-ce que l'on veut continuer à se perdre dans les activités de l'esprit ? Je pense que c'est une bonne raison pour développer la pleine conscience dans sa vie quotidienne.
Et je pense que vous avez déjà compris que si nous cherchons à vivre la vie en pleine conscience et avec plus de concentration, c'est non seulement pour nous, mais c'est pour les autres aussi. Vous offrez votre présence, vous offrez votre attention, un regard, une écoute qui n'est pas distraite et qui écoute, qui entend vraiment ce que dit l'autre, qui est vraiment là pour l'autre. Et c'est tellement ce dont nous avons besoin, d'être écoutés. Nous avons de la chance parce que cet après-midi, nous allons pouvoir partager sur le Dharma et faire l'expérience d'être écoutés. Et faire l'expérience d'écouter les autres. La pleine conscience et la concentration, nous dit Tai, lorsque j'ai cité Tai tout à l'heure, apportent de la beauté dans notre vie. Les mamans vietnamiennes qui disent à leurs filles de se concentrer pour être plus belles. La pleine conscience et la concentration amènent de la beauté. Parce qu'il y a de la détente et de la joie, de la légèreté, de la simplicité. Et il est difficile d'envisager la concentration sans la détente. Habituellement, dans notre culture en Occident, nous avons tendance à penser que la concentration, c'est vraiment investir beaucoup d'efforts. Il faut se concentrer sur ses devoirs à l'école. Il faut se concentrer sur son travail. Il faut se concentrer pour résoudre un problème mathématique, peut-être. Donc il y a l'idée d'investir beaucoup d'efforts. Et avec cet effort, une certaine tension mentale et physique. Ce n'est pas du tout l'approche considérée dans le bouddhisme. Ce n'est pas anodin, je pense, que le 5e facteur sur le chemin d'éveil, la détente et l'aisance, précèdent la concentration. J'aimerais vous citer un Tai à nouveau qui cite un sutra, un passage d'un sutra. Tai nous dit: le Bouddha demanda au moine Sona: est-ce vrai qu'avant de devenir moine, tu étais musicien, joueur de vina, un instrument à cordes, je crois. Sona répondit que oui. Alors le Bouddha lui demanda: que se passe-t-il si la corde de ton instrument est trop détendue? Si on la pince, il n'y aura aucun son, répond Sona. Que se passe-t-il si la corde est trop tendue? Elle se brisera, cher Bouddha. Il en est de même, Sona, pour la pratique de la voix, dit le Bouddha. Prenez soin de votre santé, cultivez la joie, ne vous forcez pas à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Extrait du Vinaya Mahavagga Khuddaka Nikaya 5. Tai continue: pour nous soutenir dans notre pratique, nous devons connaître nos limites physiques et psychologiques et trouver un équilibre entre effort et repos. Cela ne doit pas être un effort de pratiquer, mais un plaisir, une joie, quelque chose qui nous nourrit et nous guérit. En même temps, nous devons veiller à ne pas nous perdre dans les plaisirs sensuels. Donc le Bouddha enseigne ici l'équilibre à trouver, la voie du juste milieu entre une concentration, un effort trop intense et une attention trop négligée, un manque d'effort, un manque d'attention.
non seulement la détente vient soutenir notre concentration, mais la concentration vient aussi soutenir notre détente. Et tout est dans l'importance que nous donnons aux choses dans le moment présent. Nous remarquons par exemple que quand quelque chose est intéressant, il est très facile d'être concentré, parce que notre attention est captée, voire nous sommes peut-être captivés. La concentration s'installe naturellement dès que quelque chose est intéressant. Alors pourquoi aussi sur ce chemin, avec le développement de la pleine conscience, pourquoi ne pas chercher à donner de l'importance aux choses, aux événements, aux phénomènes qui habituellement peut-être n'ont pas beaucoup d'importance dans notre vie, manque d'intérêt, manque de stimulation. C'est ce que nous apprenons à faire avec notre respiration. La respiration, elle est là tout le temps. Bien des fois, nous n'y prêtons pas attention. Et en ramenant l'attention de notre esprit sur la respiration, nous venons donner de l'importance à notre respiration. Mais c'est encore vrai avec les autres avec lesquels nous vivons. Prêtez attention les uns aux autres. C'est encore vrai avec les pas que nous faisons sur le chemin. Nous pouvons chercher à donner de l'importance à ce qui fait partie de notre vie. Nous avons l'habitude de prendre les choses pour acquises. Les choses sont déjà là, les êtres font partie de notre vie. Nous nous habituons et avec l'habitude, nous nous endormons. Nous endormons en quelque sorte notre attention. Et bien souvent, même dans nos relations les uns avec les autres, nous fonctionnons sur un mode de pilotage automatique. Donc nous pouvons chercher à donner de l'importance à tout ce que nous rencontrons chaque jour. Et cette importance, c'est de l'attention bienveillante. C'est du soin, c'est de la bienveillance. Je veux faire attention à ce qui m'entoure, je veux faire attention à ce que je rencontre. La pleine conscience soutient la concentration soutient notre compréhension. Smriti, Samadhi, Prajna. En pratiquant en tant que communauté, et vous pouvez considérer aussi à la maison, dans votre famille, la concentration n'est pas une affaire individuelle. Je ne cherche pas à obtenir quelque chose pour moi, plus de concentration pour être une personne
exemplaire ou pour être une personne plus belle si la pleine conscience et la concentration m'amènent de la beauté, pour être plus efficace, plus performant, en prenant en compte son environnement et ceux avec qui nous vivons, la concentration devient une affaire collective. On est invité à sortir de ce schéma de pensée « ma concentration à moi » pour comprendre qu'il s'agit d'une concentration collective. Et comment pourrait-il en être autrement lorsque l'on considère que notre capacité à développer la pleine conscience et la concentration s'appuie aussi sur notre environnement. Donc les autres m'aident à faire émerger cette qualité de l'esprit qu'est l'attention. Donc selon l'environnement où je vis, je vais avoir des conditions favorables ou moins favorables au développement de la concentration, au développement de l'attention. Nous cherchons à développer plus de présence d'esprit dans notre vie pour comprendre ce qui se passe. Et une des choses que nous voulons comprendre, ce sont nos difficultés, ce qui nous empêche d'être heureux. Nous voulons comprendre notre souffrance. C'est prajna, la compréhension dans la nature de la réalité de ma souffrance. Car il nous dit, nous n'utilisons pas la concentration pour fuir notre souffrance, mais pour nous établir fermement dans l'instant. Que nous marchions ou soyons debout ou assis en méditation, les gens peuvent voir notre stabilité et notre sérénité. Si nous vivons chaque instant profondément, la concentration soutenue viendra naturellement, ce qui, à son tour, fera naître la vision profonde. Donc nous voulons comprendre nos difficultés. Et dans le bouddhisme, nous avons quelques éclairages sur la réalité, sur lesquels nous nous penchons pour comprendre cette réalité qui est la nôtre, comprendre notre vie. Et c'est là aussi où nous pouvons chercher à appliquer l'attention de notre esprit et notre concentration. Par exemple, sur l'impermanence. Le fait que tout change, que tout est amené à m'échapper. Je peux me concentrer là-dessus. D'instant en instant, je peux observer l'impermanence. Que je sois assis en méditation ou que je vaque à mes occupations. Peut-être je suis dans la cuisine en train de préparer le repas. Je peux contempler l'impermanence. Les événements se succèdent les uns aux autres. Si bien que moi-même, je change d'instant en instant. Nous apprenons aussi à contempler le non-soi, le fait que nous n'existons pas indépendamment des autres et de notre environnement. Et nous avons besoin de concentration pour comprendre ces réalités de l'impermanence et du non-soi. La concentration nous aide à être vraiment là avec ce que l'on observe, et en étant vraiment là à mieux comprendre. Imaginez que vous êtes dans la cuisine, que vous préparez le repas. Peut-être vous voulez faire une soupe. Dans votre soupe, vous allez préparer des pommes de terre. Vous vous mettez à éplucher les pommes de terre. Vous pouvez porter votre attention sur votre respiration et cela devient votre objet unique d'attention et de concentration. J'épluche les pommes de terre, mais je le fais un peu de manière automatique parce que je porte toute mon attention sur ma respiration. Je suis conscient de ce que je fais,
Je sais quand j'épluche la pomme de terre, mais toute mon attention, le principal de mon attention se porte sur ma respiration. Mais je peux changer aussi. Je peux choisir un autre objet d'attention. Je peux porter mon attention sur le fait d'éplucher la pomme de terre, sur le mouvement même. Et là, ma respiration passe en arrière-plan. Donc cette impermanence, elle s'exprime aussi dans un sujet d'attention qui peut varier. Cependant, dans le bouddhisme, et particulièrement dans le bouddhisme Theravada, c'est un accent qui est mis, on se donne les moyens de garder un seul objet d'attention pour éviter justement de favoriser cette dispersion si facile de l'esprit. Si vous passez, comme on dit, du coq à l'âne, si vous passez d'un objet d'attention à un autre, il peut être difficile pour l'esprit de rester vraiment attentif, stable. Puisque le propre de la dispersion, comme nous en faisons l'expérience chaque jour, c'est justement de passer à plein d'objets d'attention, de se distraire. Je vais partager avec vous cette approche de la concentration telle qu'il est principalement pratiqué dans la tradition Theravada, puisque ça fait aussi partie de ce sujet de la concentration. Dans la tradition Theravada, nous pratiquons la méditation en général en vue d'obtenir quelque chose. Nous voulons obtenir un résultat. Nous voulons nous libérer. Nous voulons comprendre. Donc, il y a l'obtention de certaines qualités qu'on appelle des jhanas, des absorptions de l'esprit, pour arriver à se libérer de son illusion, de son ignorance. Donc je vais les écrire. Donc il y a 4 sphères, 4 domaines d'absorption qui font partie du royaume de ce que l'on appelle le royaume de la non-forme, la sphère de l'espace infini, la sphère de la conscience infinie, la sphère du néant, et la sphère du sans perception, sans non-perception. Je partage cela plus à titre informatif parce que nous n'allons pas nous lancer maintenant dans une méditation intense pour essayer d'atteindre ces qualités d'absorption et visiter ces sphères du monde immatériel, du royaume immatériel. Mais en fin de compte, ce que évoquent ces sphères, et Ta, il l'exprime très bien dans son ouvrage Le cœur des enseignements du Bouddha, vous pourrez aller étudier davantage la question, c'est que cela en fait reflète notre expérience sur la méditation de cette dimension de l'inter-être, donc du non-soi dont nous avons parlé tout à l'heure. Lorsque vous fermez les yeux et que vous faites silence au-dedans de vous, vous suivez votre respiration, vous êtes attentif,
attentive, vous écoutez. Il y a un moment donné, dans cette attention soutenue, vous oubliez qui vous êtes. Vous n'êtes plus en train de vous dire « oui, mais moi ceci, moi cela, et puis l'autre ». L'intérêt de la concentration, c'est précisément de nous permettre de suspendre la pensée discursive et dualiste, d'arriver à dépasser ce domaine perceptuel de la dualité et de faire cette expérience d'inter-être. Donc oui, bien sûr, vous avez un sentiment à un moment donné d'espace infini. Vous ne pensez plus à vous-même comme étant en cet endroit où vous vous trouvez. Vous êtes attentif et vous pouvez vous sentir relié à tous les êtres, partout. Vous pouvez vous sentir respirer avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, n'ayant plus de limitation à votre attention, vous faites l'expérience de quelque chose comme la conscience infinie. Parce que vous n'êtes plus sur le mode de la conscience dualiste, il n'y a plus sujet-objet, il n'y a plus moi et l'autre. Lorsque vous regardez une fleur ou lorsque vous regardez un ami, essayez de vous donner les moyens de ne plus penser à la fleur ou à l'ami comme étant la fleur et l'ami, mais juste être là. Que votre silence s'exprime dans votre regard, un regard véritable, présent. Que votre écoute s'exprime avec ce silence intérieur, cet esprit posé comme un oiseau sur une branche. En continuant, nous faisons l'expérience de la sphère du néant. Là aussi, cela nous parle du domaine de la discrimination. Tous les phénomènes existent en vertu des noms que nous leur donnons. Nous parlons de nama-rupa, corps-esprit, nom et forme. Nous donnons un nom et des caractéristiques que nous reconnaissons aux objets, aux êtres. Les caractéristiques, on appelle ça lakshana. Mais pour pouvoir reconnaître des caractéristiques, pour pouvoir distinguer un moine d'une nonne, pour pouvoir distinguer le ciel de la terre, cela se fait au niveau de la perception discriminante. C'est très utile pour fonctionner au quotidien, mais ça peut aussi être un empêchement à vraiment rencontrer la réalité. Et la méditation, avec la concentration, nous invite à poser l'esprit sur la branche de l'arbre et à toucher et goûter ce silence de l'instant, cette véritable présence. Alors les choses existent non plus en vertu de leurs caractéristiques et de leur dénomination, des catégories que je leur porte, des étiquettes que je leur pose. Les choses existent pour ce qu'elles sont. Et j'entre en relation directe avec ce qui est. Et non seulement, bien sûr, c'est quelque chose que l'on peut s'entraîner à faire sur son coussin de méditation, mais ça ne suffit pas. La vie ne se limite pas au coussin de méditation. Donc cette concentration et ce silence intérieur, qui est une présence, doit pouvoir se développer dans nos activités quotidiennes. C'est nécessaire. Les autres en ont besoin. Donc ce que l'on appelle la sphère du néant à ce moment-là, c'est l'évanouissement des discriminations, des lakshanas, des caractéristiques. Non pas que les caractéristiques ne vont pas revenir, on peut les retrouver à n'importe quel moment, mais nous savons passer par cet endroit qui n'a pas besoin de discrimination, de nom, de reconnaissance, des caractéristiques de ce que nous observons, de ce qui est là. Et puis cette quatrième sphère, c'est la sphère
des sans perception et sans non-perception. Donc nous n'avons pas besoin de prendre parti entre ce silence de l'esprit qui entre en rapport direct avec la réalité, sans passer par tous les filtres de la pensée et des caractéristiques. Et nous n'avons pas besoin de prendre parti non plus pour ce monde des caractéristiques. Nous aimons l'autre dans sa forme et nous aimons l'autre dans son fond. L'être et la forme sont au même endroit. Donc je peux être là avec quelqu'un, je peux reconnaître son visage, je peux connaître son nom, son histoire, mais je peux aussi être là avec cette personne, avec toutes ces informations et en même temps être en silence, savoir faire fi de ces informations. Rencontrer l'autre, non pas par le filtre de ce que je connais au niveau de son histoire, de ses caractéristiques, mais rencontrer l'autre dans la présence simple, véritable. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'aurais pu souhaiter être plus concentré, mais c'est pas mal. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention et votre concentration. Nous allons terminer avec 3 sons de cloche. Merci.